Yerushalmi Baba Kama Perek Shlishi Halacha Bet. Nishbera Kado Birshut Arabim. Un homme marchait dans un Reshut Arabim et sa cruche s'est cassée là-bas. V'uchlak echad b'maim. Et voici qu'un homme a glissé sur les eaux de cette cruche. V'shelaka becharsea, où il s'est blessé sur les débris de la cruche. Chayav. Rabbi Yehuda Omer b'mitkaven chayav v'shalom mitkaven pato. Rabbi Yehuda dit, si il avait la volonté, l'intention, il est chayav, sinon il est patour. Donc nous avons ici une marloquette entre Tana Kama et Rabbi Yehuda. Est-ce que il est chayav ou patour en principe quand quelqu'un était endommagé par ces débris de cruche? Selon Tana Kama, il est chayav. Selon Rabbi Yehuda, il est patour, sauf s'il avait l'intention. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire qu'il avait l'intention. La Gemara nous ramène deux explications sur la Mishnah. Marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar amar bishat nefila nechleku. Rabbi Elazar il dit, la marloquette n'est que si, au moment où la cruche est tombée, elle a endommagé. Sur ça, ils sont en marloquette. Selon Tanakama, il est chayav, parce qu'il aurait dû faire attention de ne pas tomber. Il est trébuché, il est tombé, sa cruche s'est cassée. Il aurait dû faire attention de ne pas tomber. Donc il est chayav. D'après Rabbi Yehuda, il est anous, un homme qui trébuche et qui tombe, on ne l'accuse pas, il n'est pas fautif. Donc d'après Rabbi Yehuda, il sera pas tour, sauf si vraiment il avait l'intention, mais s'il il est tombé, il est trébuché, il sera pas tour. Ça c'est Rabbi Elazar, qui dit donc Bishat Nefila Nechleku. Nous sommes en marloquette au moment où il est tombé. Avalachar Nefila, mais après qu'il est tombé, que la cruche, il a laissé la cruche par terre, il est parti. Là, Kolam Amodeh Chayav. Tout le monde est bien d'accord qu'il est chayav, parce que il y a lieu de discuter si on l'accuse au moment où il est tombé sur le fait qu'il est trébuché. Est-ce que tu vas l'accuser d'avoir trébuché ou pas? Mais tu ne peux pas maintenant, tu peux pas discuter maintenant, une fois qu'il s'est relevé, il aurait dû ramasser. S'il a laissé les débris par terre, c'est sûr qu'il est chayav d'après tout le monde. Amar Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit, ben mishat nefila ben nachar nefila ya machloket. Aussi bien au moment qu'il est tombé qu'après, ils sont toujours en machloket, à savoir, est-ce qu'un homme qui a abandonné ses nezikim, comme ici, il a abandonné sa cruche, et voici qu'elle va endommager, est-ce qu'il en est responsable ou il n'est pas responsable? Selon Tanakama, il est responsable, il est chayav. Selon Rabbi Yehuda, non, c'est pas à lui, il a abandonné, c'est plus à lui, il est pas tour. Met-il Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Rabbi Yochanan objecte Rabbi Elazar, im bishat nefila patour. Si au moment où il est tombé, il est pas tour, alors qu'il n'a pas encore abandonné sa cruche. Et no kalvachomer lachar nefila, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il est pas tour après que la cruche a été abandonnée? Et donc, lui, c'est Rabbi Yochanan qui pense que la raison pour laquelle il serait pas tour ici, c'est parce que c'est efker. Et donc, c'est sûr qu'il doit être pas tour après que c'est tombé. Pas comme Rabbi Elazar qui a dit qu'après qu'il est tombé, il aurait dû la ramasser et qu'ils sont en discussion de savoir est-ce qu'il aurait dû tomber ou il n'aurait pas dû tomber. Ou est-ce qu'il aurait dû faire attention ou il n'aurait pas dû faire attention. Pour Rabbi Yochanan, c'est pas ça la question. C'est est-ce que il est responsable de cette débris, de son truc abandonné ou pas? Et donc, Velama Patour Bishat Nefila, pourquoi il est quand même patour au moment où il est tombé, alors qu'il n'a pas encore abandonné, il devrait être responsable d'après Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne dit pas qu'un homme qui a trébuché, on ne l'accuse pas. Rabbi Yochanan dit simplement que puisque ça a été abandonné, il est patour. Mais au moment qu'il est tombé, on devrait le responsabiliser. D'abord, ça n'a pas encore été abandonné, et puis lui, il n'aurait pas dû tomber. Répond la Gemara, Sheken Adam Afkir Nezakav Birshut Arabim. C'est-à-dire que nous savons bien qu'il va finir par abandonner ces débris dans un Reshut Arabim, qu'est-ce qu'il peut en faire? Donc c'est comme s'il les avait abandonnés depuis le début, c'est destiné qu'à ça, et donc il est pas tour, même si au moment où il est tombé, ça a endommagé. Nous avons une braïta qui peut servir de preuve pour Rabbi Elazar et pour Rabbi Yochanan. Détané, la braïta elle dit, Modin Chachamim et Rabbi Udan, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il n'est pas tour dans quel cas, de manière avno masuo birshut arabim. Un homme a déposé sa pierre ou bien son fardeau dans un reshut arabim. Ou ba'achar v'nitkal ben patour. Quelqu'un a trébuché dessus, il est patour. Sha'manatken nchil Yoshua le Israël et haaretz. Parce que quand Yoshua a partagé la terre à Israël, quand Yoshua a hérité la terre, il a conquis la terre, il a partagé à toutes les tribus, il leur a donné quelques règles, quelques conditions. Il a fait un tnaï qu'un homme
dans un cas pareil, sera patour. Le pauvre, il a posé son sac à dos par terre et quelqu'un trébuché tombé dessus. Qu'est-ce que tu vas lui rendre? Tu vas le rendre chayav, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? En tout cas, c'est pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il est patour parce que Yoshua a décidé qu'il soit patour. Ha'im lo'inchil Yoshua l'Israël et haaretz al-menatken. Déduit de là que s'il n'y avait pas eu ce tnaï là, cette condition de Yoshua, au moment où il a partagé la terre, chayav, il aurait dû être chayav. Donc tu vois de là que c'est une preuve pour Rabbi Elazar, qui a dit qu'il est chayav. Même s'il a abandonné, c'est sa pierre, il a abandonné maintenant, on ne dit pas, ça y est, il est patour. Il restera chayav si ce n'est le tnaï de Yoshua. Et donc tu as une preuve ici pour Rabbi Elazar. Et d'autre part, nous avons de là une preuve aussi pour Rabbi Yochanan, que tu vois que finalement, à cause du tnaï de la condition donc de Yoshua ben Nun, eh bien, il restera patour. Donc, même si c'est pas exactement la raison de Rabbi Yochanan, qui d'après lui, il est patour parce que ça a été abandonné, alors que nous voyons ici que, en principe, il aurait dû être chayav, si ce n'est le tnaï de Yoshua, mais finalement, il est patour. Donc, nous avons quelque part aussi une preuve pour Rabbi Yochanan de dire qu'il est patour. D'après Rabbi Yochanan, c'est parce que c'est abandonné. D'après cette braïta, c'est pour une autre raison, mais l'halakha, elle est la même. D'après cette braïta, c'est un tnaï, une condition de Yoshua, mais l'halakha reste la même qui doit être patour. Donc, c'est une preuve de cette braïta. Nous avons une preuve aussi bien pour Rabbi Elazar que pour Rabbi Yochanan. La Gemara continue et dit, Al-Daté de Rabbi Yochanan. Comment ils vont expliquer les deux la Mishnah? Dans la Mishnah, on a dit que selon Rabbi Yehuda, mitkaven chayav et non mitkaven patour. Qu'est-ce que ça veut dire mitkaven? Il a eu l'intention, il est chayav, il n'a pas eu l'intention, il est patour. Ça veut dire quoi? D'après Rabbi Yochanan, qui dit que leur marloquette, elle est à propos des débris abandonnés. Alors d'après Rabbi Yehuda, qu'il est patour quand ça a été abandonné. Mitkaven, il a eu l'intention, ça veut dire quoi? Mais mitkaven charfin. S'il a l'intention de ramasser, de se récupérer les débris, l'argile, il en a besoin. Là, puisque ça n'a pas été abandonné, il est chayav. Et sinon, s'il n'a pas l'intention de le récupérer, il est patour. À la tête de Rabbi Elazar, selon Rabbi Elazar qui dit c'est pas ça le sujet. Rabbi Elazar dit le sujet, il est au moment où il est tombé. Est-ce que je vais l'accuser ou pas? Est-ce que je vais dire bon mais c'est pas de sa faute, il est tombé, qu'est-ce que tu veux de lui? Et selon Tanakama dit il aurait dû faire attention. Selon Rabbi Yehuda, je dis pas il aurait dû faire attention. Rabbi Yehuda dira que dans le cas de mitkaven où il a eu l'intention, il est chayav. Ça veut dire quoi? Mitkaven le hazik. S'il a eu l'intention d'endommager, il a endommagé volontairement, ce sera le seul cas où il sera chayav d'après Rabbi Yehuda. Il a fait exprès de tomber. Rabbi Zera ve Rabbi Ila, Treon Amrin. Rabbi Zera et Rabbi Ila, les deux disent, Modé Rabbi Yehuda les Chachamim. Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, que lui, Rabbi Yehuda, qui avait dit que quand il a abandonné, donc d'après Rabbi Yochanan, quand il a abandonné, il est patour. En ce qui concerne bord, un obstacle comme ça abandonné, il est patour. Mais Rabbi Yehuda sera d'accord que s'il ne s'agit pas d'un bord, mais Mavkir Shor. Mavkir, c'est comme Mavkir. Il a abandonné son taureau. Chez Nagar Birshut Arabim, son taureau donc ensuite est allé encorner dans un Reshut Arabim. Chez Chayav, il est Chayav dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que c'est différent d'un obstacle. L'odom nezek omed et nezek me'aler. Ne ressemble pas à un taureau qui va pour endommager, qui va encorner, à un obstacle qui est passif. Donc si dans l'obstacle, on a dit qu'il est patour quand il est abandonné, mais c'est pas la preuve pour le shor. Le shor qui est actif, lui, sur ça il sera chayav. Même s'il est abandonné, il restera chayav. Mishnah suivante à la chagimel. Ashofech ma'im birshut arabim v'uzak ben acher. Un homme a versé de l'eau dans un reshut arabim, et quelqu'un a été endommagé par ses eaux. Chayav benizko. Le premier, il est chayav. Hamatni et akot vetazruchit. Quelqu'un qui garde qui cache sa côte et ta côte, ses épines, vetazruchit, et ses morceaux de verre, ve'agoder de robekotim, ou qui fait une barrière d'épines, ve'gader shenafal reshut arabim, ou bien une barrière qui est tombée dans un domaine public, ve'uzak ben acher, quelqu'un a été endommagé, chayav benizko. Dans tous ces cas-là, il est responsable, il est chayav. Ravuna Amar, Meshenechbat Bekarkao. Ravuna dit, dans quel cas on a dit qu'il est patour? En réalité, Ravuna, il se rapporte ici sur une braïta. La Gemara ici, il faut ajouter une phrase qui dirait Itanietane patour.
Et sur ça, la Gemara vient préciser, vient ajouter une précision dans quel cas il est patour. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, on a dit, il est chayav. Il a versé ses eaux, il est chayav. Dans une braïta, on voit qu'il est patour. Sur ça, Ravuna dit, Beshenechbat bekarkao. Il n'est patour que si vraiment il a pris le coup sur le sol. Il a glissé sur les eaux, il a pris le coup au sol. Là, il est patour parce que c'est pas lui. C'est le sol qui l'a frappé. Aval im nitlachlechu kelav chayav. Mais si ses vêtements se sont salis, sont abîmés, là, c'est sûr qu'il est chayav parce que ça s'est abîmé à cause de l'eau. Ce sont ces eaux qui ont endommagé. Ravamar a fait le nitlachlechu kelav patour. Pour Rav, il est patour même dans le cas des vêtements. Pourquoi? Parce que Mide de Ravamar, de cette halakha là de Rav pense à bor shel nezakin patour à la kelim. On n'est patour sur des nizke kelim de bord, c'est-à-dire un bord, comme ici les eaux qui sont un obstacle, qui sont un bord, qui ont abîmé des habits, des vêtements, puisque les vêtements sont des kelim, c'est pas un taureau ou un âne qui est mort, c'est pas un homme qui s'est blessé, ce sont des kelim qui se sont abîmés. Eh bien, pour des kelim, comme des vêtements, on n'est pas tour d'en bord. C'est pour ça qu'il sera pas tour, même si ce sont ces vêtements qui sont abîmés des eaux. On a vu encore dans la Mishnah, Matniya takot vetazruchit et torkotlo shel chavero. Non, c'est pas la Mishnah, c'est un nouveau cas. Un Matniya, celui qui a mis les épines et takot vetazruchit ou bien des morceaux de verre, et torkotlo shel chavero dans le mur de son ami. Ou baba la kotel ustaro. Il est venu le propriétaire du mur et il a décidé de le détruire. Vouzak ben acher, quelqu'un s'est blessé sur ses épines ou sur ses bouts de verre. Chayav, le premier il est chayav. Chassidim arishonim ayumatni notan etor sde atzman. Les anciens chassidim, ils avaient l'habitude de cacher ces choses-là, ces épines, ces morceaux de verre, dans leur champ eux-mêmes. Umamikin len shloshat fachim, et ils creusaient plus que 3 tfachim de profondeur, que des shelot alem amachresha, afin que, quand ils labourent le champ, ça ne remonte pas. Que la charrue ne les remonte pas. Puisqu'on a vu encore dans la Mishnah, Vagodak de Robekotim, celui qui fait une barrière d'épines. Amar Rabbi Yochanan tipater divra akol le mafriach. Rabbi Yochanan dit que notre Mishnah parle d'un cas, d'après tout le monde, on pourra comprendre le cas où il a fait sa barrière en épines, qu'il est chayav, il s'agit que ça a débordé, ça a dépassé un petit peu. C'est-à-dire, il s'est pas limité jusqu'à sa frontière, c'est sorti encore sur le reshut arabim. Et donc, il est responsable si ça a endommagé quelqu'un. Rabbi Boun ba'chiaba comme Rabbi Zeira. Rabbi Boun demande à Rabbi Zeira, Velama lenan patrin la, pourquoi ne pas interpréter notre Mishnah, qui est Rabbi Yossi de Rabbi Uda de Amar, selon Rabbi Yossi qui a dit, Shlosha shen smuchin irshut kereshut. 3 tfachim proches d'un domaine sont comme le domaine lui-même. Il a dit dans un contexte de Ilchot Shabbat, mais il en est de même ici, on pourrait le dire à propos du reshut arabim. Quelqu'un qui ne s'est pas éloigné 3 tfachim du reshut arabim, c'est considéré comme s'il avait laissé son obstacle dans le reshut arabim. Si sa barrière là qui risque de blesser des gens ou les endommager, elle rentre dans les 3 tfachim de la reshut arabim, il devra en être responsable. Donc la question elle est sur Rabbi Yochanan qui a dit, il a débordé sur le compte du reshut arabim, c'était pas la peine d'en arriver là. Tu pourrais dire comme Rabbi Yossi et Rabbi Uda, même sans déborder, si c'est pas éloigné de 3 tfachim du reshut arabim, il est aussi responsable des dommages. Amarle, alors Rabbi Zera lui a répondu, Rabbi Zera a répondu à Rabbi Boun, Uma bishlach dika Rabbi Yochanan, en quoi ça te dérange? En quoi c'est mauvais? Ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan, dika Rabbi Yochanan même arlach, que nous avons un Rabbi Yochanan qui va interpréter la Mishnah en disant, tipater de bedivra akol, bemafriach, notre Mishnah va selon tout le monde, et pas uniquement selon Rabbi Yossi et Rabbi Uda qui considèrent les 3 tfachim comme le domaine, et qui nécessitent de s'éloigner 3 tfachim. On n'a qu'à dire que tout simplement il a débordé sur le reshut arabim, mais que notre Mishnah va selon tout le monde. Donc, ce que Rabbi Boud demande à Rabbi Zira, on aurait pu interpréter selon Rabbi Yossi et Rabbi Uda qui dit qu'il faut éloigner 3 tfachim. Sur ça, Rabbi Zira lui répond, qu'est-ce qu'il y a de mal dans la réponse de Rabbi Yochanan, dans l'interprétation de Rabbi Yochanan, qui dit il a débordé sur un reshut arabim, et avec ça tu gagnes que notre Mishnah va selon tout le monde et pas uniquement selon Rabbi Yossi et Rabbi Uda qui a dit qu'il faudrait s'écarter 3 tfachim. On a vu encore dans la Mishnah Vegader Shenafali Reshut Arabim, une barrière qui est tombée dans un Reshut Arabim. Rabbi Ava ou Beshem Resh Lakish Amar de Rabbi Meiri. Notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir. Rabbi Meir Amar Kol Amazik Shela Lidemase Chayav. Selon Rabbi Meir, s'il a endommagé même sans faire une action, comme ici la barrière elle est tombée toute seule, il en est responsable, il est Chayav.
Ve'ada amrada. Et où est-ce qu'on a pris ce Rabbi Meir? Hada, celle-ci, nous apprend ce Rabbi Meir. Parce qu'on a vu dans une halakha qui dit, Natnu lozman la kotet ha'ilan ve'listor et kotel. Si on lui a donné un temps pour couper son arbre ou détruire son mur, qui tenait mal, qui allait tomber, Naflu letor hazman, et c'est tombé dans le délai, patour. Le achar hazman, s'il ne s'est pas occupé de son arbre ou de son mur, ils sont tombés après le temps, après le dernier délai, Chayav, il en est responsable. Donc tu vois qu'il en est responsable même s'il s'est tombé tout seul. Ça c'est Rabbi Meir qui dit qu'un homme est responsable de ces dommages même s'il n'a pas fait d'action. Mais Kama ou Azman, combien de temps on va lui donner? Tani Rabbi Oshayash le Shimiom, 30 jours. On va lui donner 30 jours pour s'occuper de ses dangers, de son arbre, de son mur. Si dans les 30 jours c'est tombé, il est pas tour. Si c'est tombé après les 30 jours, il fera Chayav d'après ce Tana, donc d'après Rabbi Meir, il fera Chayav même si c'est tombé tout seul. Et notre Mishnah qui a dit qu'il est Chayav, elle pense comme Rabbi Meir.